Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 5. Donc tu vois, je suis toujours avec mon fils Néo, que tu peux voir là derrière. Voilà, donc nous sommes toujours en Espagne, on profite bien de la qualité de vie espagnole. Là on s'est trouvé un endroit sympa pour se poser, en bord de mer. Et puis voilà, donc on est vraiment tranquille. Il y a juste un jeune couple là qui vient de s'installer avec sa tante à côté de nous. On a sympathisé d'ailleurs avec eux, ils sont super sympas. Donc voilà, et comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Que la batalla de ranas, vale. Tienes que ir saltando, o sea, cuando tocas, vale. Bien propre, tout laissé nickel à chaque fois, en permanence. Ah, une vraie douche. Non, sans déconner. Vous m'en avez mis partout, la biscotte, les autocollants. Ah, à charge de revanche, hein. Par contre, je viens de me rendre compte que ma carte de mutuelle européenne expire dans un mois. Voilà. Ça, c'est important quand même, hein. C'est important, c'est normal. Sur toutes les aires. Hop, un petit pouce vert. Allez, hop, un petit pouce vert. Bravo. Ah, tu vois, ils s'entraînent pour la Coupe du Monde. Alors je me trompe peut-être, hein, mais je trouve l'Espagne nettement plus serein au niveau économique. Déjà d'une, ça construit partout, hein. Ça construit, mais il y a des grues dans tous les sens. Donc au niveau économique, je pense que c'est pas trop mal. Ça ne râle pas, il n'y a pas de grève, il n'y a pas tout ce chaos qui peut régner aujourd'hui en France. Et je sais pas, les gens sont cool. C'est tranquille quoi. Et puis en termes de prix, c'est quand même nettement plus abordable. Tu peux te parquer comme tu veux, où tu veux. Là, tu vois, regarde là, je te montre. Hop, voilà. Voilà, tu te parques. Hein. Il est temps de faire le ravitaillement là. Un petit supermarket. Même les prix au niveau de l'alimentation, c'est quand même nettement plus abordable, hein, tu vois. Bon, ça reste toujours trop cher, hein, j'avoue. Bon, alors la mayonnaise me paraît un peu blanche, mais bon, on va faire avec. Par contre, quelle chaleur! Faut vraiment que je m'achète un short.
Alors tu vois, j'ai une carte multipass. Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass. Et c'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Cette carte te permet d'accéder à différents services VIP en fait. Resto, parc de jeux, etc. Donc t'as plus qu'à scanner au niveau du badge. Et puis c'est parti. Exemple, parc de jeux. Voilà, espace VIP. À la bite d'Espagne. Elle habite l'Espagne? C'est pas vrai. Quelle température. C'est un truc de malade. Ça va, bébé Néo, elle est bonne? Elle est bonne? De quoi? Bah pas encore, non, on vient d'arriver. Mon surfeur. Famille Lefebvre. Alors, On famille. YouTube. You know YouTube? YouTube. Ouais. En Espagne. En Espagne. En Espagne. Famille Lefebvre. En YouTube. En YouTube. Yes, yes. And saludos desde España. Bon ben voilà, il est 10 h du matin. Vu que je suis en vacances, pour moi c'est un peu l'aube. Petite vidéo parce que on vient d'être réveillé par la police. La gendarmerie qui est venue frapper à la porte, ou la police, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe. Tu vois, au bout de cette route là-bas, là, t'as la mer. Et t'as un immense parking en fait. Déjà hier soir en arrivant, j'ai hésité à stationner là, mais le parking mentionnait bien que voilà, les camping-cars étaient interdits de 20 h à 8 h du matin, donc voilà, j'ai respecté et je me suis garée. La commune de Lanton a mis ce panneau-là à l'entrée d'un parking qui est en bord de mer. Donc bien sûr, je me suis dit que j'allais pas stationner cette nuit. Donc moi, je me suis mis tout là-bas. Je sais pas si tu me vois. Tout là-bas, 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 là-bas. Voilà, donc tu vois, je déborde pas sur la route. Je suis pas devant une habitation, ni devant un portail. Je suis pas sur une zone protégée, je suis pas devant des panneaux. Le long d'un bois, je suis absolument, mais vraiment absolument toute seule. Il y a vraiment rien, je gêne personne, je suis le long de la route, je déborde même pas. Et la police est venue frapper pour me dire que j'ai pas d'être là. Donc je leur ai dit, bah attendez, le panneau il est plus loin. Moi je vois pas pourquoi je pourrais pas stationner ici comme n'importe quelle voiture quoi. Et il m'explique en fait que y a un décret à l'entrée de la ville que je suis censée avoir lu, hein, sur une page A4 en caractère 8 très certainement, qui interdit aux camping-cars de s'approcher à moins de 100 mètres de la plage, du littoral. C'est-à-dire que
dans cette ville de Lanton, sur le bassin d'Arcachon. Tu es camping-cariste, tu ne peux même pas venir te baigner en fait. D'après ce qu'ils me racontent, même les parkings de jour sont interdits aux camping-cars. Donc t'as pas de barrière, t'as rien, mais t'as pas le droit. Alors ça c'est un truc de malade, j'ai jamais entendu ça. Alors ils ont de la chance que je n'étais pas très bien réveillée et que j'avais pas d'argument et que je pense pas de toute façon j'aurais enfin voilà quoi, on se barre et puis c'est tout quoi, j'ai pas envie de me prendre une prune. Mais après réflexion, je me dis que les mecs ils abusent quoi. Ils m'expliquent que dans cette ville, pour stationner, les camping-cars ils ont une aire et c'est comme ça, point. Il n'y a rien d'autre. Et ils me demandent de partir tout de suite. Alors que j'aurais pu passer la journée ici, enfin, je suis loin de la mer, je gêne pas le parking des voitures, les enfants ont envie de se baigner. Voilà, donc ça me fout un peu en rogne en fait, dès le matin là, ça me saoule ce genre d'abus là. Bon là du coup on est au Cap Ferret, je suis garée sur le bord de la route. À l'entrée de la ville, il était noté que les camping-cars n'avaient le droit de stationner que sur 3 aires. Donc on va bien voir, j'ai vu des arrêts Park for Night, on va voir si on peut vraiment stationner ou pas. Toi aussi non? On enlève les bouts de bois. Putain, je vais pas montrer. Oh non. Ah, c'est sympa hein. Pour le feu de cheminée. Là, je pense qu'on va être bien, faut juste que je fasse une tour. Ouais, très bien. Non, mais il va super. Il y a la plage juste derrière. Là, tu vois, les accès à plage. Il y a plein de maisons qui roulent. Non, mais putain, les maisons qui roulent. La famille Lefebvre a encore frappé. Et voilà, et vous voyez, on est parti vendredi, je suis encore à 95%. Donc la 220, je l'allume pour brancher mon ordinateur, pour le recharger, pour le sèche-cheveux, voilà. Bon voilà, on est sur la pointe du Cap Ferret, on va aller visiter un petit peu. Putain, il y a des trucs comme ça partout, c'est fou, qui sont en activité, hein. Je me demande ce que c'est, je vais les voir. Donc effectivement, voilà, donc ce sont des concessions qui récupèrent du pétrole ici sur le Cap Ferret. Donc comme on peut le voir ici, ça descend à 3 km de profondeur le forage et avec une production de 14 mètres cubes par jour. Incroyable hein. Dune du Pilat en face. Et en fait, tu n'as pas le droit en fait d'être sur cette plage. C'est interdit par arrêté préfectoral. Évidemment, ben voilà, on y était, hein. Sauf qu'on savait pas qu'au bout c'était une propriété privée. Tu vois, c'est écrit en gros hein, pourtant. Alors pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est interdit, mais on te dit pas pourquoi. Pourquoi c'est interdit cette plage de la pointe de la dune? Eh ben, il se trouve qu'en fait la mer creuse la plage et les dunes, et l'humain ne fait qu'accentuer en fait la dissolution de toute cette plage. Donc aujourd'hui elle est interdite d'accès. C'est dingue hein. Alors Eve, tu penses quoi des vacances avec maman? C'est bien, très bien. C'est cool? C'est génial. On est cool hein. Ouais. Ça, pour ça, on est cool. Ah, c'est passé vite hein. On est déjà jeudi. Déjà jeudi. Déjà presque 7 jours qu'on est parti. On est parti à 15 h faire une petite balade avec un petit fond d'eau. Et il est 5 h, ça fait 2 heures qu'on marche et qu'on piétine. Là, vous voyez, on est dans les dunes, en train de galérer à marcher dans le sable, très loin du camping-car. La routine, quoi. Donc en fait, si je résume bien ma semaine de vacances, je pense que j'ai eu tout mon cocktail habituel de vacances. C'est-à-dire que je me suis ensablée une fois. Je me suis fait dégager de l'emplacement par la gendarmerie une fois. J'ai bien ma balade interminable avec aucun équipement, ne serait-ce qu'un peu d'eau, et encore moins le côté des enfants, gros problème.
voilà, je pense que j'ai bien mon indispensable de vacances en fait. Hein. Ce qui fait que chez Lefebvre, comme chez Louvinet d'ailleurs, on passe de bonnes vacances. Voilà la catastrophe quand je roule. Donc laisse tomber, hein. Ça s'est décollé là. Donc là on a décidé de quitter la côte et de se diriger un peu plus profondément dans les terres. L'idée c'est de trouver soit un lac ou une rivière de façon à pouvoir se rafraîchir. C'est pas gagné. Alors j'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu 2-3 endroits qui m'avaient l'air à peu près sympas et accessibles en camping-car. Donc je vais me le tenter. Voilà. Oh là 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 là, il commence à y avoir de gros cumulus. Donc l'idée c'est de les traverser et de passer entre les gouttes, de rattraper la côte est de l'Espagne, là où je suis sûr qu'il y a vraiment beaucoup de soleil en fait. Alors le bruit que tu entends dans le camping-car, hein, derrière le couinement, c'est pas le camping-car en fait, hein, c'est parce que j'ai laissé la vaisselle dans l'évier. Oh là là, il n'est pas discipliné ce Romuald, hein. Bon allez, petite pause, tranquille. Puis après c'est reparti. Bon, on aura passé le gros des nuages, on aura passé à travers les gouttes pour attraper les 32 degrés, hein, mine de rien, 32 degrés. C'est un truc de fou. Hein. Ah, j'ai une LED de grillé à l'avant. Bon, il va falloir que je m'en occupe en rentrant en France. Mais qu'est-ce que c'est que cette société Sofa El Cochon? Des tentacules de pieuvre. J'ai hâte de manger parce qu'il y aura le cramé. Le cramé, t'aimes bien ça? Oh bah non mais non. Oh bah dis donc bébé Néo. Des vrais pics en plus. Mais c'est pas possible. Bon, je profite de cette vidéo également pour passer une petite annonce. Une annonce de la part de Daniel, un ami qui fait partie de notre groupe, hein, la fine équipe, alias GDM, groupe de merde, et qui a décidé malheureusement de vendre son camping-car. Mais heureusement pour toi, Mitérien, parce que c'est vraiment une affaire. Alors, il s'agit d'un camping-car rapido série 70, le 70-65 FF, hein, je lis en même temps. C'est un véhicule poids lourd, hein, c'est-à-dire qu'il te faudra le permis C ou C1. Mais tu verras, c'est quand même une super affaire, il est suréquipé. Alors il est motorisé en 150 chevaux, chaîne de distribution, régulateur de vitesse, isolation grand froid avec une chaudière Aldé 30-20 qui fonctionne au gaz, électricité avec échangeur de liquide. Colporteur chauffe le camping-car quand tu roules, ça c'est quand même relativement confortable, c'est-à-dire que lorsque tu roules, ta cellule elle est chauffée. Ce qui va te permettre, lorsque tu arrives à un spot, d'avoir un véhicule déjà chauffé en fin de compte.
Alors il est équipé du kit antenne satellite, TV. Il y a un attache-remorque également. Il est livré avec son souffleur extérieur pour le pare-brise. Un salon intérieur cuir, donc Audi. Un kit panneau solaire avec son régulateur MPPT. Un store extérieur de 5 mètres. Le tout en hors-gel avec le double plancher dans la chambre. Une vraie salle de bain avec une porte de séparation. Le contrôle d'étanchéité a été fait le 8 juin 2022. Il est complètement vierge. Et puis il te sera de toute façon remis lors de la vente. Alors il est équipé également d'une batterie auxiliaire neuve. Elle a été changée le 20 février 2023. La batterie du porteur est également neuve. Elle a été changée le 20 mars 2023. Révision moteur effectuée, graissage du pont qui a été réalisé donc le 18 avril 2023. Donc tu vois tout ça, c'est récent et c'est sur facture. Autoradio Pioneer avec caméra de recul. Alors c'est un châssis Alco avec empattement élargi à l'arrière pour une meilleure tenue de route. Et les deux pneus arrière légèrement usés vont être changés, c'est pareil, incessamment sous peu là. Donc voilà. Alors c'est un véhicule de 2016, il a 65 000 km. Alors par contre, chose bizarre, 5 ceintures et 4 places carte grise et 4 couchages. Mais il y a 5 ceintures. Bon. Alors dans les autres équipements, je te lis rapidement, il y a la haute aspirante, il y a le congélateur, une penderie bien sûr, les sièges à l'avant sont chauffants. Enfin voilà, donc alors tu vas me dire oui, il est super bien équipé. Il y a tous les équipements bien sûr au niveau de ce camping-car. C'est vraiment un très beau produit, il est en parfait état. Tu auras toutes les factures. Tu vas me dire il va être super cher, super cher. 70 000, 60 000, non, 53 800, 53 850 exactement. Voilà, prix de cession. Alors si tu es intéressé par cette annonce, qui est quand même relativement rare, je te mets le lien en bas de la vidéo, dans la description en fin de compte, et tu tomberas directement sur l'annonce, les visuels, les photos, etc. etc., etc. Donc c'est Daniel de la fine équipe qui vend son camping-car. Voilà. Bonjour, c'est Francis de Mont-Marsan. Encore une fois, ces petites vidéos parce que vous vilipendez la famille Biscotte, famille ô combien sympathique, sur l'Irlande du Sud. Regardez cette plage, monsieur Lefebvre. Et non, monsieur Lefebvre, nous ne sommes pas à Mayotte, nous sommes bien en Irlande du Sud. Le soleil est là, la température, certes un peu fraîche, mais somme toute vivifiante. Allez, c'était Francis de Mont-Marsan. Alors là, tu vois, j'étais en train de faire mon petit montage de vidéo, mais j'ai oublié de t'apporter une petite précision tout de même. C'est-à-dire que je viens de discuter avec des locaux qui parlaient français, fort heureusement pour moi, et qui m'expliquaient qu'en fait l'Espagne c'est la 3e économie au niveau de l'Europe, voilà, et 14e mondiale. Donc ils ne connaissent pas la crise, une très forte croissance, et c'est lié en partie au boom très important à partir des années 2000 à tes souhaits, et lié aux constructions immobilières. Voilà pourquoi est-ce que je vois des grues partout, dans tous les sens, partout en Espagne. Une précision importante tout de même, ce qui explique la joie de vivre. Voilà.
Regarde, un terrain à vendre en Espagne. 2900 mètres carrés, enfin 3000 quoi en fait. Avec l'électricité, hein, tu vois. Regarde. Ils ont mis des bornes électriques. Tout est déjà prévu. Et franchement, c'est super grand. Regarde, c'est bien, c'est bien foutu quoi. Et c'est en bord de rivière. En bord de rivière. Là, pour accueillir des camping-cars, franchement, on est pas mal. Je vais te montrer la rivière. T'es au calme, t'es tranquille. Alors je connais pas le prix, hein, je vais pas regarder, il faudrait que je me renseigne. Voilà. Tu peux pêcher? Même si je sais pas s'il y a beaucoup de poissons. Non, c'est nickel. Hop, 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 hop. Toi aussi, t'as compris? Putain, gros délire. La zone sécurisée dans cet appartement. Waouh. Bon, on commence à remonter en direction de la France. Je crois que ça se voit au niveau du climat, c'est pas top. Voilà, mais par contre on s'est trouvé un petit chemin en pleine forêt, comme tu peux le constater. Alors là je suis pas de niveau, je suis pas droit si tu veux, hein. Mais regarde, ça va être parfait là pour passer la nuit. Tu vois, je vais me caler là, ici, tranquille, je gêne personne et on est vraiment en pleine forêt, donc là ça va être sympa. Ça va être sympa, donc petit feu de camp. Et puis demain on reprendra la route tranquillement. Voilà. Là on va être bien là. On gêne pas en plus, hein. Franchement on gêne pas, y a pas de souci quoi. Donc voilà, mis rien pour cette semaine, c'est sous ce magnifique temps caniculaire que nous allons donc nous quitter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc on remonte au niveau de la France, je crois qu'on est à 40 km de la France là actuellement. Alors pourquoi on remonte? Bah, c'est à cause de la chaleur en fait. J'ai pas de rafraîchisseur d'air, j'ai pas les protections thermiques, enfin bref, on n'a rien et donc on a quand même très chaud. Et les ventilateurs ne suffisent pas en fin de compte au niveau de la cellule. Donc voilà, donc on va remonter légèrement et on va essayer de retrouver un petit peu de fraîcheur. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de soirée. N'oublie pas de t'abonner, hein, le bouton rouge, la petite cloche comme ça on reste en contact, un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te donne donc rendez-vous donc dimanche prochain à 17h30 précise. Allez, ciao. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you
love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.